matin, mes frères et mes sœurs. Ce matin, on est dimanche. C'est le 26 avril. Ça fait déjà presque, même plus qu'un mois, que les gens sont en confinement à cause de la situation du COVID-19. Et ce matin, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur de m'adresser à vous, de vous donner un message ce matin, un message d'espoir, un message pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous édifier. Parce que, bon, je réalise que, regarde, dans les dernières semaines, le Seigneur m'avait demandé d'économiser mes énergies parce qu'éventuellement, on aurait besoin, étant donné que la situation s'étire et s'étire, que le corps de Christ aurait besoin d'être exhorté, d'être édifié. Donc, c'est pour ça que ce matin, le Seigneur m'a révélé que c'était là que je devais entrer en action. C'était mon cue pour entrer sur scène, si on peut dire. Et donc, ce matin, de quoi on va parler ce matin? Ça a rapport vraiment avec les enseignements, les prédications que j'ai amenées sur notre attitude. Mais vraiment, ce matin, c'est en particulier la victoire. La victoire qu'on a en Jésus-Christ. Je comprends que, encore une fois, ça fait un mois qu'on est confiné. Je le vis moi aussi. Je suis béni parce que je le vis avec ma femme et mes deux gars. Donc, je ne suis pas seul, mais je peux compatir avec les gens qui sont seuls, qui trouvent ça dur, qui ont de la difficulté à persévérer dans l'isolement. Il peut arriver toutes sortes de choses parce qu'on est dans une situation où on est menacé, où c'est carrément une attaque contre le monde entier. Et donc, une des réactions qui peut arriver, c'est la peur. Et c'est tout à fait normal d'entrée de jeu de ressentir ça. Mais je parlerai plus de l'inquiétude que de la peur. C'est sûr qu'il y a des points, il y a des aspects du COVID-19 qui font peur. Genre, on ne s'en cachera pas. Mais je pense que la majorité des gens, c'est plus de l'inquiétude qu'ils vivent. On va-tu avoir de quoi manger? On va-tu avoir de quoi satisfaire tous nos besoins? On va-tu être capable de se vêtir, etc. Puis c'est ça ce matin que je veux m'adresser avec vous autres. En fait, ce matin, le Seigneur, il n'était pas non plus ignorant de ces choses-là. Il n'était pas ignorant du tout de la condition de l'homme à être inquiet devant des inconnus, devant des épreuves, devant des obstacles. Puis il nous en a fait, il nous a partagé ça. On peut retrouver ce qu'il nous a partagé dans l'Évangile de Luc, au chapitre 12 et au verset 25. Il est écrit: qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut juste dire, en t'inquiétant, est-ce que tu vas rallonger ta vie? Est-ce que ton focus sur tes soucis vont faire en sorte que tu vas vivre plus vieux ou que tu vas rajouter du temps à ta vie? Jésus laisse sous-entendre la réponse, c'est non. Donc, de ne pas avoir peur, de ne pas s'inquiéter. Combien de fois il nous l'a dit aussi, Jésus, dans le même passage, il nous dit, inquiétez-vous pas de ce que vous allez manger, inquiétez-vous pas de ce que vous allez être vêtu, parce que notre Père qui est dans les cieux va nourrir les oiseaux. Les oiseaux, ils n'engrangent pas, ils ne mettent rien dans des greniers, et de ce que vous allez être vêtu, les champs sont revêtus de magnifiques fleurs, puis ce que Jésus nous dit, la terre n'a jamais été aussi, Salomon n'a jamais été aussi bien vêtu, même au paroxysme de sa gloire, il n'a jamais été aussi bien vêtu que les champs.
Un autre passage où ce que la parole de Dieu nous enseigne à ne pas avoir peur. Encore une fois, de nombreuses fois, il nous est dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en Philippiens, au chapitre 4, au verset 6, Paul il nous exhorte en disant, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, et avec des actions de grâce. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'inquiéter, mais Dieu demande qu'on lui fasse ses requêtes. Jésus a dit, demandez et il vous sera donné. Donc, on doit faire nos requêtes à Dieu, faire des requêtes claires, faire des requêtes simples, mais aussi, surtout, terminer nos requêtes par des actions de grâce. Parce que Jésus, dans l'Évangile de Marc, nous exhorte à prier et à croire que ce qu'on a prié, on l'a déjà reçu et on va le voir s'accomplir. Donc, c'est à ça que servent les actions de grâce. Un coup qu'on a demandé, on dit merci Seigneur, merci mon Dieu, tu es sur le cas, tu es en train, tu travailles pour moi présentement, tu es en train d'exaucer ma prière, je te rends grâce Seigneur vraiment, merci. Puis, avec tout ça, on n'aura pas à s'inquiéter. On ne s'inquiétera de rien. Parce qu'on sait que Dieu est au travail. Dieu, c'est lui qui mène nos batailles. C'est lui qui se bat à notre place. Nous, on demeure dans son repos, mais on lui dit merci. On rend grâce pour tout ce qu'il nous donne. Gloire à Dieu. Et comme je vous ai parlé, on peut, comme je vous ai dit, on peut répondre par la peur à la situation présentement, mais vraiment, l'attitude à adopter, c'est l'attitude de la victoire. C'est d'être victorieux et de se savoir victorieux, de savoir profondément en dedans de nous, qu'on est victorieux, sans aucun doute. C'est ça l'attitude à avoir. Paul, dans l'Épître aux Philippiens, Paul, il nous parle de la course, faire la course, ou d'agir comme un athlète. En Philippiens 3,12, Paul nous écrit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, de gagner le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Il faut courir pour gagner. Il faut se battre pour gagner. Avoir une attitude. Pourquoi avoir une attitude victorieuse, glorieuse? C'est pour gagner. On mène le combat que Paul nous parle. Paul nous parle qu'il a combattu le bon combat, qu'il a parachevé la course. La course qu'on est en train de faire, on la fait pour gagner. On ne la fait pas pour finir deuxième. C'est un petit peu ce qui est dommage aujourd'hui dans le monde. Dans le monde aujourd'hui, mon cher ami, tu as fini troisième, tu as fini quatrième, c'est pas grave, on va te donner ta médaille pareil. Non! Paul il nous exhorte, courez pour remporter la course. Courez pour gagner le prix. Il faut avoir cette attitude victorieuse-là. Et c'est cette attitude victorieuse-là qu'on doit avoir présentement dans la situation dans laquelle on vit. Puis vraiment, oui, COVID-19, parce que c'est d'actualité. Mais dans toutes les situations qu'on va vivre, dans toutes les épreuves qu'on va rencontrer, tous les challenges qui vont arriver sur nous autres, il faut avoir cette attitude-là de victoire. Parce que la victoire, c'est une preuve. C'est une preuve qu'on a renouvelé notre âme, qu'on a renouvelé nos pensées, nos émotions. Parce que la parole de Dieu nous enseigne et nous exhorte à le faire. Si on va dans Romains 2,12, Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. » Tous les verbes qu'on voit là,
Ils sont conjugués à l'impératif. Donc, c'est un ordre. C'est un ordre que Dieu a donné à travers son serviteur Paul. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Paul, la parole de Dieu, nous exhorte à renouveler notre intelligence. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on renouvelle notre intelligence? On renouvelle notre intelligence par les nouvelles? Non. Par les revues à potins? Non. Par les téléréalités? Non. C'est par la parole de Dieu. C'est par la parole qu'on renouvelle notre intelligence. C'est par la parole qu'on refait toute notre programmation. La programmation de nos pensées et de nos émotions. Parce que la parole dit d'elle-même en Romains 10 et au verset 7. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole, eh bien, c'est dans la parole qu'on doit renouveler notre intelligence. C'est dans la parole qu'on doit renouveler nos pensées et nos émotions. Pourquoi est-ce qu'on devrait renouveler? C'est quoi le problème avec mes pensées et mes émotions aujourd'hui? Ah, quelle bonne question! Le problème, c'est que ça ne suit pas du tout le plan que Dieu a établi. C'est quoi le plan que Dieu a établi? Dieu, qu'est-ce qu'il veut pour nous? Dieu, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est la même chose qu'il voulait il y a des milliers et des milliers d'années. Lorsqu'il a créé l'homme, lorsqu'il a placé l'homme dans le jardin en Éden, c'est le même plan qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu, il veut que ses créations, l'humanité, reviennent à lui et puis qu'on vive en communion avec lui. Qu'on soit vraiment en communion. Et qu'est-ce que ça veut dire en communion? Si on prend le texte de la parole et qu'on monte au jardin d'Éden, quand l'homme a été placé en Éden, la parole nous dit que l'homme et Dieu visitait l'homme à chaque jour, puis ils marchaient dans le jardin ensemble. Il y avait une intimité, les deux ensemble. Et c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut rétablir, cette intimité-là, avec toute sa famille humaine, toutes ses créations. Donc, c'est pour ça qu'on doit renouveler, parce que si on veut être en communion avec Dieu, c'est pas lui qui va renouveler ses pensées pour être comme les nôtres, parce que comme les nôtres, nos pensées sont tout croches. On est dirigé par l'esprit du monde, et nos pensées et nos émotions sont tout croches. On a juste à voir ce qui se passe autour de nous. On a juste à voir les événements qui se déroulent autour de nous. Et puis, c'est pas dur de voir que, wow, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas correct. Donc, c'est pas à Dieu à adapter ses pensées, à adapter ses sentiments envers l'humanité. Non, c'est l'inverse. C'est l'humanité qui doit renouveler ses pensées et ses émotions, son âme, à celle de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de communion. Communion, c'est un mot dont j'ai cherché un petit peu, j'ai cherché des définitions. Et la communion, ce que c'est un partage. Ou, si vous aimez mieux, un échange. Exact et parfait. Deux mots à retenir. Un échange exact et un échange parfait. De quoi? Des pensées et des sentiments entre deux personnes. Donc, si on veut avoir un échange parfait de pensées et de sentiments avec notre Dieu, notre Créateur, on a des choses à changer. Moi, le premier. OK? Alléluia. Puis pour ça, comme je l'ai dit, c'est important de renouveler notre intelligence avec cette notion-là d'être victorieux. De vivre dans la victoire, se voir dans la victoire. C'est notre responsabilité
Dans la situation aujourd'hui, dans le COVID-19, ça fait une couple de semaines qu'on est confinés et il y a des gens qui commencent à vaciller, il y a des gens qui commencent à chanceler, mais c'est notre responsabilité d'assumer cette personnalité-là victorieuse et de se voir victorieux et de se lever et dire « Oh non, je ne chancellerai plus », mais d'être victorieux. Sûrement vous avez déjà vu ça, un combat de boxe. Un combat de boxe, au début, quand les deux antagonistes rentrent dans le ring, on les voit, ils sauter, ils sont primés, Mais je peux vous garantir qu'il y en a un des deux qui, déjà en mettant le pied dans l'arène, il se voit déjà avec la ceinture autour des hanches. Et il se voit déjà gagnant. C'est pas garanti qu'il va gagner, mais c'est clair qu'il y a un net avantage si dans sa tête, puis dans tout son être, c'est clair, il n'y a aucun doute, c'est lui qui gagne, c'est lui le vainqueur, c'est lui qui est victorieux, il y a un sérieux avantage sur son adversaire. Et c'est comme ça pour nous aussi. Et même que c'est encore plus clair, ça devrait être plus clair pour nous, parce qu'on est victorieux. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a triomphé des forces des ténèbres, puis que nous, on est co-héritiers avec lui, donc on est victorieux sur eux autres. On est victorieux. C'est ce que la parole dit de nous. Donc maintenant, c'est juste à nous autres de faire le petit pas de foi pour s'assurer, puis prendre vraiment possession de cette pensée-là qu'on est victorieux. C'est tout ce qu'on a à faire. Comme le boxeur qui rentre dans le ring, il faut rentrer dans l'épreuve, dans l'obstacle, en disant « Hey, celui qui va sortir de ça, cette situation-là, c'est moi. Puis je vais sortir avec les bras hauts dans les airs. Puis avec la parole nous dit qu'on va obtenir des couronnes. Hey, oui, on donne des couronnes aux gens victorieux. On va avoir notre couronne. Vous allez sortir de cette situation-là avec une couronne. Au temps des Romains, pendant les premiers Jeux olympiques, on donnait une couronne de laurier aux vainqueurs. Hey, la même chose pour nous autres. On est victorieux. On est victorieux. Donc, soyons-le. Soyons-le vraiment. Ce matin, mes frères, mes sœurs, c'est mon message, c'est ça, c'est d'être victorieux. Je ne vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas qu'à un moment donné, vous ne penserez pas « Oh, il me semble que la situation, elle gonfle. Il me semble qu'elle vient de plus en plus impressionnante. La montagne devant moi est impressionnante. » Ça se peut. Ça se peut que vous voyez la montagne plus grosse qu'elle est. Mais n'oubliez jamais, vous êtes victorieux. Vous êtes victorieux, point final. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autres réalités, des réalités alternatives dans la Bible. Ça n'existe pas. Vous êtes victorieux, point final. Un point, c'est tout. Amen. Il faut être victorieux en Jésus. Puis je veux vous amener avec moi dans le livre des Corinthiens, la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, et au verset 57 et 58. Il est écrit, Paul nous écrit que « Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est-tu assez clair? Mais c'est quoi qu'on ne comprend pas là-dedans? C'est clair, clair, clair. Qu'on rende grâce à Dieu parce qu'il nous accorde la victoire. On l'a, la victoire est à nous. Maintenant, c'est juste à nous autres de croire que « Hey, j'ai une couronne. Hey, hey, j'ai une ceinture de champion. Hey, hey. Ah ben, je dois être victorieux. » C'est ça. Il faut juste allumer là-dessus. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. Donc, être ferme, ça découle d'être victorieux. On va être ferme, puis on va être inébranlable. On a-tu besoin de ça dans la situation actuelle? Je pense que oui. Je pense qu'on a vraiment besoin d'être inébranlable.
parce que ça fait une couple de semaines, puis on commence à se décourager, puis tout ça. Mais ce matin, vraiment, regarde, ce matin-là, je viens vous donner une shot de Gatorade pour continuer la course. C'est important. Le Gatorade du Seigneur. Alléluia. Et donc, le Seigneur, on est victorieux en Jésus. Je veux vous amener aussi à une autre parole de l'apôtre Jean, en 1 Jean 5. Jean, au verset 4, nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Puis la foi, on en a parlé tantôt. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Hey, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir choisis dans ton équipe. J'ai aucun problème à être dans l'équipe gagnante. Vous savez, tu sais, dans le monde présentement, dans le monde du sport, ou des choses comme ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a bien souvent, les gens vont donner le support à l'équipe qui est la moins favorisée. On appelle ça des underdogs. Mais moi, j'ai aucun problème avec le overdog. J'ai aucun problème à être dans l'équipe gagnante. Puis de savoir, avant de commencer à jouer, avant de commencer à participer, avant de commencer à performer, que je suis gagnant. Aucun problème avec ça. Je ne sais pas si vous avez un problème à mettre le pied sur la glace ou mettre le pied sur le terrain de jeu, puis à vous savoir déjà gagnant. Je ne sais pas si vous pensez que c'est de la triche, mais ce n'est pas de la triche. C'est loin d'être de la triche. Parce que le Seigneur a payé le prix fort pour qu'on soit gagnant. C'est ça qu'il faut se souvenir. Mais on est gagnant. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Gloire à Dieu. Je vais terminer ce matin. Je veux juste vous laisser sur une note que vous connaissiez votre place. Que vous connaissiez votre place, notre place, c'est pas de ramper dans la fange. Je prends le mot propre, là, mais c'est pas propre dans le fond de la fange. Mais c'est pas notre place de ramper dans la fange du monde et de l'esprit du monde. On est victorieux, pas dans le monde, on est victorieux en Christ. Et c'est là la plus grande victoire. Gloire à Dieu. Puis si aujourd'hui tu es en train d'écouter ce message et tu me dis j'ai pas le feeling d'être victorieux dans le Seigneur, en fait, je connais pas tout à fait le Seigneur Jésus. Hey! Le Seigneur a fait ça simple. Le Seigneur a fait en sorte que toi, là où tu te trouves, si tu n'es pas intime, si tu ne connais pas Jésus-Christ, si Jésus, pour toi, c'est pas encore dans ta tête et dans ton cœur, c'est pas ton sauveur, puis c'est pas ton Seigneur, hey, il y a moyen ce matin de changer ça. Et il y a moyen, si tu te sens aujourd'hui dans l'équipe perdante, il y a moyen de changer. C'est le temps, là. C'est le trading season, là, présentement, dans le Seigneur. Si tu veux changer d'équipe, hey, tombe à Jean libre et viens-t'en du bord du Seigneur. Aujourd'hui, si tu veux venir à Christ, la parole de Dieu a dit que si tu crois dans ton cœur, c'est tout ce que tu as à faire. Si tu crois dans ton cœur, si tu crois honnêtement et sincèrement dans ton cœur, dans le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus est mort, a donné sa vie pour effacer le péché du monde. Si tu crois à ça, et tu crois que le Père l'a ressuscité, et si tu le confesses de ta bouche, ben tu vas être sauvé. Tu vas être drafté dans l'équipe gagnante. Si jamais c'est ton désir, je t'invite juste à nous écrire. Écris-nous à l'adresse courriel que tu vas voir au bas de l'écran. Écris-nous, puis on va faire un suivi avec toi. Puis on va s'assurer que le DG, il aille te chercher, puis il te recrute dans l'équipe gagnante. Gloire à Dieu. Parce que, oui, on est gagnant.
Oui, on est victorieux. Et tu peux l'être aussi. Tu peux l'être aussi aujourd'hui parce que Dieu, il veut nous asseoir. La parole de Dieu, en Éphésiens, chapitre 2, au verset 6, dit que, là je paraphrase, mais Dieu il veut nous asseoir, nous, en Jésus-Christ, dans les lieux célestes. Il veut nous asseoir. Il veut qu'on soit assis, parce que présentement, Jésus est assis à la droite de Dieu. Et Dieu, il nous veut assis avec Jésus à sa droite. La droite victorieuse de Dieu. Et c'est là que Dieu nous veut. Vous pourrez retrouver ce passage-là en Éphésiens 2,6. Puis il veut qu'on règne avec lui. Et vraiment, je vais vous laisser là-dessus ce matin, parce que le Seigneur, il nous fait des promesses. Il nous fait des promesses, et puis cette promesse-là, je vous la partage ce matin, elle est tirée de Apocalypse, l'Apocalypse de Jean, au chapitre 3 et au verset 21. Il est écrit en Apocalypse de Jean, chapitre 3, verset 21, « Celui qui vaincra, et nous sommes victorieux, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Gloire à Dieu. C'est la volonté de Dieu pour son peuple, pour ses élus, pour son équipe victorieuse, vous autres. Et je vous bénis par le nom de Jésus-Christ toute la semaine. Soyez forts, fortifiez-vous et prenez courage. L'épreuve n'est peut-être pas finie, mais sachez que c'est vous qui allez sortir de cette épreuve-là, les mains hautes, avec la couronne autour de la tête et la ceinture autour de la terre. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous aime. Bye bye.